voici François Pirette. La publicité nous envahit. Même au journal télévisé, ils nous en mettent de la pub. Et vous vous en rendez même pas compte. Parce que moi, je regarde le journal télévisé maintenant avec l'Iran, l'Irak, on va ce que le Barak, tout ça, je regarde. Je regarde, ouais. Et nous remettent des anciennes images de Beyrouth, on y voit que du feu. Non, de Beyrouth. Avec un E, hein. Je veux bien être vulgaire, mais il y a des limites, hein. Et alors, t'as Georges Moucheron qui Vous connaissez Georges Moucheron? Hein? Georges Moucheron. Bon, et puis Georges Moucheron, moi je le connais depuis... C'était un petit asticot comme ça. Il est devenu Moucheron, oui, il a grandi, oui. Il présentait un reportage tourné à Beyrouth où on voyait deux bonnes femmes de camp opposés qu'on avait ras-le-bol de faire la guerre. Elles voulaient faire la paix. Alors elles étaient montées toutes les deux en haut de leur barricade pour agiter un grand drapeau blanc comme ça pour faire la paix entre elles. Eh bien, elles ont réussi à se disputer, madame. À cause de la publicité. Parce qu'il y en a une qui a dit, ouais, mais ton drapeau est plus blanc que le mien. Ah ben voilà. Elle a dit, mais c'est normal, je le lave dans le golfe Persique en tirant des positions. Quelqu'un est intervenu en disant, attendez madame, je vous échange votre fût contre 2 fûts à moi. Elle a dit, non, ça fait 7 ans que je fais la guerre avec le même canon, je garde mon fût. C'est une question de fidélité, ça. Mais vous vous rendez pas compte que la publicité et la politique, c'est le même combat. Quand c'est les élections, par exemple, des affiches, ils en collent partout. Déjà, Édouard, bon, il avait eu les moyens, lui, de coller, hein. Rien qu'avec la colle qu'il y avait sur l'enveloppe, il pouvait recouvrir la vue, hein. Oui. Vous n'avez pas vu? Non, c'est des méchancetés. Non, sous prétexte que Édouard Clos, il a reçu du pognon dans une enveloppe. C'est pas vrai. C'est pas dans une enveloppe. Mais partout, il avait collé. Les abribus, les piquets de téléphone, les ordinateurs, les... Non, ça, il en avait besoin. Non, mais partout! Même sur les affiches publicitaires que les mecs qui payent 50 000 balles pour coller, ils recollaient au-dessus, lui. Il appelait ça la campagne patchwork. Bon, je vous explique. Vous prenez votre affiche électorale. C'est une supposition, hein. Vous ne présentez pas. Ou alors mettez quelqu'un d'autre sur la photo, sinon on ne va pas voter. Hein. Donc votre affiche électorale. Vous la collez sur une affiche qui existe déjà. Vous laissez dépasser le slogan de l'affiche que vous récupérez pour vous et vous passez plus facilement aux élections. Je vais vous... Comment on change de place? Mais changez de place, vous! Change de place, qu'elle me dit! Hey, vous m'êtes sympathique, je vous explique encore. Je vais devoir dire un gros mot. Gaulle. Il avait collé sa gueule. Non, c'est là le gros mot, hein. C'est pas... Non. Tout de suite. La gueule à Gaulle, quoi. Hein. Gueule à Gaulle. On dirait un assouplisseur. Bonjour, je suis gueule à Gaulle. Non, c'est pas un gros bidon, ça, tu berlingot. D'ailleurs, sa femme, tu lui donnes 2 bidons à l'échange, elle, hein. Donc, Gaulle, il avait collé sa gueule sur... Hey, je vous parle, hein. Sur... Non, pas sur Racle humide, il y a déjà 4 cuves, on peut mettre un 5e, quand même. Sur Vittel. Est-ce qu'il pensait qu'avec le V de la bonne femme, ça va faire Gaulle, victoire? Penses-tu, l'imbécile, il avait collé sur Buvet, ça faisait Gaulle, éliminé, terminé, on va parler plus. Ça va mieux? Ça va. Je me suis dit, mais c'est facile de faire de la politique dans ces conditions-là. On prend n'importe quel slogan publicitaire, on devient même président de la République, dans n'importe quel pays, si on veut. Moi, je voudrais devenir président de la République, je ne sais pas moi, en Italie, par exemple. Non, par exemple, hein, par exemple. C'est un exemple. C'est un mauvais exemple, mais c'est un exemple. Pour les Italiens, je prendrai l'autre slogan de Vittel. Pour les Italiens, je ferai François Pirette. Retrouvez la vitalité qui est en vous. Que je
Je voudrais devenir président de la République en Union soviétique. Je ne sais pas, moi je prendrais le slogan de la collection des livres Harlequin. Je prendrai les livres Harlequin pour l'Union soviétique. Je ferai François Pirette, tout un monde d'évasion. Je voudrais devenir président de la République. Allez, au choix, où vous voulez, je sais pas. Hein? En France, oui. Je suis comique, hein, pas cascadeur, hein? Et puis j'ai décidé que ce soir, on ne parlerait pas de la France. On ne se moque pas des Français ce soir. Parce que j'ai décidé que ce soir, on ne parlerait que de choses dignes d'intérêt. Qu'est-ce que tu avais dit, toi, Alexis? Qu'est-ce que tu avais dit? Zaïre, oui, c'est ça. Zaïre, oui. Je te signale que si j'ai envie d'être président ailleurs, c'est pour oublier un peu ici. Alors, être président au Zaïre et devoir recevoir tous les samedis matins Martens pour prendre le thé, non, merci. Oh non, ça va pas. Non. Ah ben tiens, puisqu'on est en Afrique et il y a de l'imagination, en Éthiopie, il y a tout à faire. Pour les Éthiopiens, j'aurais pris le slogan de Whiskas, moi, madame. J'aurais pris Whiskas parfaitement. Pour les Éthiopiens, j'aurais fait François Pirette. Une assiette vide en est la preuve. J'aurais voulu devenir président de la République en Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, j'aurais pris le slogan de la lessive Coral, moi, madame. J'aurais pris Coral, moi, pour l'Afrique du Sud, j'aurais fait François Pirette. Lave les blancs, mais préserve les couleurs. Vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est facile parce que c'est pour l'étranger, on n'en a rien à foutre. Mais en Belgique, qu'est-ce que vous auriez fait? En Belgique, j'aurais d'abord travaillé par minorité. J'aurais d'abord voulu m'attirer l'électorat des néo-nazis, par exemple. Pour les néo-nazis, j'aurais pris le slogan des magasins Euromarché en France. J'aurais pris Euromarché pour les néo-nazis, j'aurais fait François Pirette, une nouvelle race de bons à rien que j'aurais fait. J'aurais voulu m'attirer l'électorat, n'importe quoi, moi, des homosexuels. Je suis désolé, monsieur. J'ai fait des homosexuels. Pour les homosexuels, j'aurais pris le slogan de l'EDF. Vous avez déjà vu le spot du type qui court avec son ampoule? Parce qu'ils ne savent pas que les câbles électriques existent en France. Ils amènent directement la lumière. Et tu téléphones à l'EDF, tu as un saut de courant, quoi. C'est toc toc, bonjour, c'est pour la lumière. Oh, témoin de Jéhovah. Ben. Témoin de Jéhovah, une bande de saligots, ça. Le gang des serviettes plates, là. Oh, moi, il me... Témoin de Jéhovah, c'est une bande de saligots. Ils viennent sonner chez vous le dimanche matin pendant le canular et on ne comprend plus rien après. Oh, déteste-moi ça. Je ne vous oublie pas, hein. J'aurais pris le DF pour les homosexuels, j'aurais fait François Pirette, l'homme qui relie les hommes. Hop là! J'aurais voulu m'attirer l'électorat des impuissants. Ça tombe toujours sur vous, hein? Non, mais pour les impuissants, j'aurais pris les biscuits de Monsieur Cadbury. J'aurais pris Cadbury pour les impuissants, j'aurais fait un petit peu plus long, s'il vous plaît, François. C'est un sketch, hein, c'est pour rire, hein. En plus, je le connais, j'ai joué au football avec lui dans les vestiaires, il faisait déjà lourd. Hein, oh. Hein, madame? Comme biscuit, c'est pas un Cadbury, hein? Ce serait plutôt un Raider, hein, oui. Un Raider avec 2 méloquets. Hein. J'espère que madame n'est pas diabétique, hein, parce que vous seriez chocolat. D'où l'expression tremper son biscuit, d'ailleurs. Ça vient de là. Je suis sûr que ça vient de là. Vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est pour les minorités, on n'en a rien à foutre. Mais pour la Belgique entière, Flandre et Wallonie, amis, unis. Oui, c'est de la science-fiction, ça. Eh bien, pour toute la Belgique, j'aurais fait un clip vidéo comme pour les lessives Dreft. Oh, mon chéri, mais il est beau, ce pull. Ah oui, mais t'as vu le prix. Ah oui, il est déjà moins beau, oui. Mais attendez, madame, je vais le couper en deux pour ne pas l'abîmer. Ça, j'ai jamais compris, ça.
Pour la Belgique, j'aurais fait comme ça. J'aurais dit bonjour madame, voici un pays. Nous l'avons coupé en deux pour que vous n'abîmiez plus jamais le vôtre. D'un côté la Flandre, d'un côté la Wallonie. Nous avons confié la Flandre à M. Martens, la Wallonie à François Pirette. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? Après 2 ans, la Flandre a rétréci, tandis que la Wallonie a prospéré. Merci François Pirette. Et alors...